On repart les amis, mais d'ailleurs on change radicalement d'univers. Je ne sais pas si on pouvait plus changer d'univers en France que de passer du quartier de la Défense et du développement du quartier de la Défense à... C'est quoi d'ailleurs Marilène, donc Marilène Guérard qui est avec nous, directrice générale de Centre France Pub. C'est quoi? C'est de Clermont-Ferrand jusqu'à Chartres-Orléans à peu près Chartres-Orléans, ouais. Le Puy au sud, Limoges. Voilà, c'est ça. Et Roanne à l'est. Vous avez l'Auvergne très large, etc. Un cinquième du département, du pays, pardon. Un cinquième du pays, voilà. Du territoire français, oui, 13 départements. Et est-ce que c'est ce qu'on appelle la fameuse, alors vous ne portez pas après, mais c'est la fameuse diagonale du vide aussi C'est l'empire du milieu, je dirais. C'est l'empire du milieu. Mais d'ailleurs, je regardais un peu votre territoire, quand on tourne un peu la carte, c'est pas très très loin de faire la carte de la Chine. Vous l'avez remarqué vous-même? Oui, j'ai remarqué ça. Voilà, en termes de forme. En termes de forme. Absolument. Non, mais 13 départements, une vingtaine de marques médias quand même, 500 journalistes dans le groupe Centre France, et Centre France Pub, qui est donc la régie publicitaire du groupe. Donc le bras armé commercial. Et vous avez, et puis en termes de grands titres de presse, alors je crois que c'est La Montagne qui est La Montagne, le cœur du truc. Quotidien centenaire et Nouvelle République, la République du Centre à Orléans, La République du Centre à Orléans, le Berry républicain à Bourges, le Journal du Centre à Nevers, le Populaire du Centre à Limoges, et puis des hebdomadaires comme Le Pays Rouennais, La Voix du Sancerrois, L'Éclaireur du Gâtinais. C'est dynamique. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous allez me dire oui, mais on se parle franchement, Marilène, est-ce qu'aujourd'hui mais alors c'est ça qui est intéressant, j'adore, hein, franchement, alors on le voit là. Ah, super. Ouais, c'est superbe. Merci. Ah non, mais vraiment. Merci. Pardon, je le dis avec un peu mais ça pète, vraiment. Oui, c'est notre nouvelle... En fait, j'ai vu le truc, et donc, alors, parce qu'il faudrait que je le décrive pour ceux qui nous écoutent à la radio, ceux qui nous écoutent en podcast, mais j'y arrive pas, mais vous proclamez vraiment qu'une publicité nouvelle est arrivée pour l'ensemble de ces groupes du centre de la France. Mais juste, oui. Ce sont... des gens alors, qui se battent, c'est des situations que j'ai connues, etc., mais qui gèrent en fait quand même une presse en attrition, ou alors il y a des pôles de développement et des endroits où vous vous dites là, il y a de quoi construire une nouvelle croissance. Alors ça, c'est tout le sujet, en effet, parce que le bateau amiral, le vaisseau amiral, qui est le quotidien, les quotidiens qu'on vient de citer, comme La Montagne, Le Populaire, etc., évidemment, connaissent une attrition ou une érosion de leur diffusion, pas forcément de leurs audiences, et même pas du tout de leurs audiences, grâce aux écosystèmes digitaux qui sont à côté des titres papier. Mais surtout, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des poches entières de développement sur lesquelles nous travaillons, avec ce qu'on appelle la construction des verticales, c'est-à-dire des environnements thématiques, pour ne pas jargonner, des environnements thématiques. Là, on a le droit un peu, Bismarck, c'est fait pour ça. Ah, on a le droit. Oui, on parle. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la renaissance, vraiment sans jeu de mots et sans en rajouter, la renaissance des marques médias locales très implantées localement passe par une segmentation de leurs audiences et passe par un meilleur service aux lecteurs et aux annonceurs à travers une proposition éditoriale. Mais segmentation de leurs audiences, elle est déjà géographique. La segmentation de leurs audiences est fortement géographique. Et elle devient thématique. Et elle devient thématique avec la construction de ces verticales, notamment sur les loisirs, sur l'immobilier, sur la formation, par exemple. Oui, mais si on prend les noms que vous avez cités, La Montagne, La République du Centre, etc., chacune va avoir en son sein ses propres thématiques. Il ne va pas y avoir une spécialisation de La Montagne sur une thématique particulière. Ce sont des thématiques qui intéressent tous les lecteurs, tous nos lecteurs au sens large, au sens groupe, sur l'ensemble du territoire des 13 départements, et que nous déclinons territoire par territoire, marque média par marque média. Mais les thématiques restent communes. Quand on travaille, si vous voulez, par exemple, un thématique qui va sortir cet été, qui s'appelle Heure d'été, sur comment redécouvrir nos territoires en été, quand on ne peut pas aller à plus de 10 km de chez soi, par exemple. Oui, non, mais c'est très intéressant. Comment obtenir l'information servicielle, territoire par territoire, commune par commune. C'est vraiment ça qu'on retravaille et qui permet, je pense, à un certain nombre de lecteurs de redécouvrir les marques médias de la presse quotidienne régionale et hebdomadaire. Mais c'est le boulot du syndicat d'initiative, c'est le boulot de l'Office du tourisme, c'est le boulot aussi de la région, Non, mais c'est bien sûr. Mais vous voulez, en fait, parce que c'est ça quand même, globalement, ce qui a fait la force de la presse en région, c'est le service, en fait. C'est les infos de service. C'est le service et c'est aujourd'hui un enjeu clé autour de la data, puisqu'il s'agit d'organiser les flux de data et ces flux de données que nous remettons en scène en les éditorialisant, ça va vous parler. On les éditorialise, mais on travaille avec les gens que vous venez de citer, les régions, les offices du tourisme, les départements, pour justement agréger cette data et en faire une histoire,
à raconter aux acteurs de notre territoire. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que cette diversification, finalement, puisqu'il s'agit bien de ça, se fait à la fois sur le print, sur le digital, sur les services qu'on peut proposer dans la vraie vie, des événements sur mesure, par exemple, lorsque le contexte le permet, et aussi, bien évidemment, beaucoup plus largement sur une proposition de service qui va prendre de la dimension à la fois pour les lecteurs et pour les annonceurs. Mais je voudrais je le dis à la régie, mais je voudrais qu'on la laisse l'image parce qu'elle me plaît, moi, voilà. Et puis, voilà. Mais alors, parce que quand même, il faut poser la question qui fâche. Est-ce que ça, là, ce cri, voilà. C'est un cri. C'est un cri. C'est exactement ça. C'est un cri que pousse un barbu moustachu, d'ailleurs. Il a les deux. C'est formidable. C'est vrai. Est-ce que ça colle avec les marques de presse dont on vient de parler? Moi, j'en parle avec un infini respect. J'ai fait mes études de journalisme il y a 40 ans. Enfin, pas tout à fait, mais on va dire il y a 35 ans. Voilà. Et on apprenait à travailler pour ces titres-là. Et bon, voilà, vraiment, on les respectait profondément. Est-ce qu'aujourd'hui, ces marques ne portent pas quand même un peu le poids des ans et sont capables de porter une ambition qui est Alors, sur le papier, comme ça, tel que vous venez de le décrire, ça ne colle pas. Ah. Ça ne colle pas. Sauf que, dans la réalité, notre offre aujourd'hui en tant que régie pub locale, c'est évidemment considérablement diversifié. Donc, bien sûr, nous monétisons les inventaires des éditeurs qu'on vient de citer, print, digital, mais surtout, on a quand même basculé beaucoup en se diversifiant pour être au plus près des besoins de nos clients en local. Et vous savez, les entreprises en local, enfin vous le savez encore mieux que moi, achètent du Facebook, enfin achètent des campagnes sur Facebook, achètent du Google Ads, achètent leur site internet, leur page web, ont besoin de le référencer. Donc notre catalogue d'offres s'est aussi diversifié sur ces sujets-là, ce qui nous amène finalement à décoller un tout petit peu de l'image, peut-être que vous avez des marques médias centenaires que nous représentons, sans pour autant les renier, mais au contraire, en capitalisant sur ce socle et en disant aux annonceurs que nous servons chaque jour, OK, nous savons faire un dispositif presse, nous savons vous conseiller sur le dispositif qui ira le mieux, print, digital, mais nous savons faire aussi autre chose et nous sommes capables d'animer vos réseaux sociaux, nous sommes capables de développer votre site e-commerce. D'où cette image, si vous voulez, qui se veut un peu électrochoc aussi dans la perception que Centre France Pub doit générer sur son marché. Donc oui, parce que je ne l'ai pas dit, alors pardon, parce que c'est vrai que là, pour le coup, on jargonne, mais effectivement, vous êtes une régie, donc ça veut dire que vous ne créez pas la publicité, en revanche, vous conseillez sur quand la produire, où la produire, quelle cible viser, enfin voilà, tout ce qui ensuite va être le développement de l'impact de cette campagne. Voilà. Oui et non, parce que, pardon, je me permets, étant donné que nous travaillons en local, donc siège basé à Clermont-Ferrand, mais rayonnant sur 13 départements, les annonceurs dont on parle n'ont pas forcément les moyens d'avoir une agence créa. Donc, si vous voulez, pour 90% de nos annonceurs, nous fabriquons les pubs. Nous fabriquons les messages et au-delà de ça, on fabrique le support concret, print, digital, etc. Donc oui, bien sûr, notre réalité première, c'est d'être le bras armé commercial du groupe et de monétiser les inventaires. La phase numéro 2 de la transformation, c'est de proposer un catalogue d'offres beaucoup plus large qui passe par la diversification digitale, événementielle et bien sûr verticale dont je viens de parler. Et en plus de ça, de rester extrêmement moteur et pertinent sur les aspects créa, puisque les entreprises locales se tournent vers nous pour de la création de logos, par exemple, ou des créations d'identité de marque. Et je précise que le barbu qui crie, que vous semblez apprécier, a été créé en interne. Voilà, c'est une campagne et un nouveau logo, une nouvelle identité qui ont été créés en interne par les équipes graphiques de Centre France Pub. Alors, je crois que c'est vous j'ai adoré le terme activateur d'économie locale. Oui. C'est-à-dire que là, il y a un enjeu, par exemple, les commerces qui se transforment doivent le faire savoir. C'est-à-dire, il y a des enjeux dans le rebond qu'on attend tous. C'est exactement ça. Il y a des enjeux dans le rebond et il y a un enjeu pour nous à être l'intermédiaire ou le catalyseur de ce rebond. C'est ça. L'activateur d'économie locale, c'est celui qui va participer à la mise en relation des acteurs du territoire, les institutionnels, les chambres consulaires, les entreprises, tous les partenaires, pour arriver à se fédérer et finalement à organiser la relance et le rebond. Mais ça va bien au-delà du contexte qui nous occupe aujourd'hui. Je pense qu'activateur d'économie locale, en réalité, c'est l'ADN
de Centre France Pub sur son territoire. Oui, mais là où, pour terminer, Marie-Hélène, c'est qu'il y a un climat, là, en ce moment, je ne vais pas dire anti-pub, mais enfin pas très très loin quand même. C'est-à-dire des gens qui ont complètement perdu la notion que la publicité est indispensable à l'activité économique. Voilà, donc je voulais, oui. avec vous et à travers vous, le rappeler, indispensable, et particulièrement, à la limite, en Île-de-France, etc., avec des trafics très importants. Bon, pourquoi pas, vous pouvez peut-être faire redémarrer une chaîne avec des billboards sur les magasins, mais particulièrement en région. Oui, alors c'est d'autant plus vrai que, bien sûr, on va avoir besoin de carburant dans le moteur. Ouais, exactement. Ça, c'est certain. Mais si vous voulez, je crois quand même, et c'est ce qu'on cherche à dire à travers ce renouvellement d'identité, que ça ne pourra se faire qu'avec beaucoup plus de sens, du sens que nous y mettrons, nous, en tant que prestataires, mais bien sûr, les annonceurs aussi, c'est-à-dire communiquer, oui, mais encore une fois, si c'est simplement pour qu'on se dise c'est quand même bien de faire un quart de page dans la PQR, c'est utile, vous touchez des audiences de masse, 35% de pénétration en moyenne, c'est bien, mais sincèrement, c'est loin de suffire. Ça suffit plus, ouais. Donc, il faut, je pense, que nous remontions avec eux dans la chaîne de valeur, et c'est quand même mieux de s'asseoir à côté d'un annonceur pour réfléchir à sa stratégie commerciale, et marketing, construire toute une image de marque. Et donc, sa communication, bien sûr. C'est exactement là que nous souhaitons être. Confiance, expertise, solidité, proximité. Voilà votre slogan, on va terminer là-dessus. J'aime bien solidité, c'est beaucoup mieux que résilience. Mais non, mais partout, résilience, j'en peux plus de résilience. Oui, je suis d'accord avec vous. Ah bah super. Je suis d'accord. Merci, non, solidité, merci d'avoir remarqué. Voilà, Marie-Hélène Guérard, donc la directrice générale de Centre France Pub, était notre invitée sur Bismart.